responsabilité et un sens profond du devoir citoyen que je prends parole devant vous aujourd'hui. Nous sommes réunis pour célébrer une dynamique qui nous rassemble, qui nous élève et surtout nous inspire. La dynamique Mwakadi Forever. Mwakadi Forever, c'est bien plus qu'un nom. C'est bien plus qu'un slogan. C'est une vision. C'est une réponse patriotique à l'appel de la République. C'est un mouvement qui rend hommage au mérite, aux résultats concrets, à la loyauté républicaine et à l'excellence dans la gestion des affaires publiques. Oui, Mwakadi Forever, c'est un état d'esprit. Un esprit de rigueur, un esprit d'engagement, un esprit de redevabilité, un esprit de transformation. Aujourd'hui, nous voulons saluer et magnifier le travail exceptionnel d'un homme. Le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi. Cet homme, ce fils de la République, est un modèle de leadership technique, de discipline managériale et technique professionnelle. Sous sa direction, la DGI, Direction Générale des Impôts, a connu de révolutions silencieuses, mais puissantes. Une mutation qui inspire, qui rassure et qui donne de l'espoir à tout un peuple. Très chers compatriotes, le second vous rappelait le fait, car ce sont le fait et non le parole qui forge la légitimité. Sous la conduite de Barnabé Mwakadi, la DGI a atteint le sommet, jamais atteint auparavant, comme l'a dit ici monsieur qui nous a présenté les profils du directeur général. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une régie financière mobilise plus d'1 milliard de dollars américains. Je parle bien d'1 milliard de dollars américains en seulement un mois. Est-ce que tu remets ta maman pour voter? Je parle bien de 1 milliard. Voilà. Peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte pour savoir c'est quoi 1 milliard. Nous parlons de 1 milliard de dollars dans un seul mois. Ce qui n'a jamais existé. Les assignations budgétaires sont régulièrement atteintes. Et mieux encore, dépassées. La discipline fiscale a été restaurée. Le civisme fiscal encouragé. Et surtout, la transparence qui a été renforcée. Mais comment expliquer une telle réussite dans un pays où la fraude fiscale, la corruption et les détournements ont longtemps gangréné nos institutions? La réponse tient en un mot, c'est le leadership. Et ce leadership, c'est celui de Barnabé Mwakadi. Un leader qui a fondé son leadership sur la rigueur, la compétence et l'essence du service public. Mesdames et messieurs, il faut également souligner que cette performance exceptionnelle ne s'est pas réalisée dans un contexte de paix ou de stabilité totale. Non. Elle s'est réalisée pendant que notre pays traverse l'une des pires crises sécuritaires de son histoire récente. Pendant que des territoires entiers de l'Est de notre pays sont occupés par des forces négatives, soutenues par le Rwanda, qui sème la terreur, la désolation, la mort, les viols et l'humiliation, pendant que des milliers de nos compatriotes sont déplacés, privés de leurs terres, de leur dignité et de leurs droits les plus élémentaires, dans un contexte de guerre, de tensions et de chaos, la DGI aurait pu céder, se replier ou ralentir. Mais grave, et grâce à la vision de Barnabé Mwakadi, elle a tenu. Elle résiste, elle a progressé et surtout, elle a délivré. Voilà ce qu'on appelle un leadership d'exception. Voilà ce qu'on appelle du patriotisme économique concret. Pas des discours, mais plutôt des actions. Pas des discours, pas des slogans, mais des résultats. Chers invités, chers membres de la dynamique, nous devons apprendre en République démocratique du Congo à honorer nos valeureux serviteurs. Trop souvent, le silence entoure ceux qui réussissent. Trop souvent, nous glorifions le slogan et oublions ceux qui, chaque jour, bâtissent la nation dans la discrétion et l'efficacité.
Aujourd'hui, Moncadi Forever, c'est notre réponse. Notre cri de reconnaissance. Notre hymne au mérite. Pourquoi? Oui, parce que nous croyons en une administration publique moderne et performante, parce que nous croyons en une gouvernance axée sur le résultat, parce que nous croyons à la culture de l'excellence dans nos institutions. Et à travers l'exemple de Barnabé Moncadi, nous affirmons qu'il est possible de servir la République sans voler la République. Il est possible de réussir sans compromettre son intégrité. Il est possible d'être à la fois compétent, honnête et loyal. Beaucoup se poseraient la question, pourquoi Moncadi Forever? Parce que nous devons honorer les mérites et leurs résultats. Parce que nous voulons encourager la bonne gouvernance. Parce que nous voulons insuffler une nouvelle dynamique de patriotisme économique fondée sur le respect de l'impôt, sur la justice fiscale et sur la mobilisation de ressources internes. Parce que nous croyons que la RDC ne se développera que lorsque chaque citoyen prendra conscience que l'impôt est un devoir sacré. Et cela, Barnabé a compris et il a incarné et a mis en œuvre. Chers amis, ce que nous lançons ici n'est pas un culte de personnalité. C'est un engagement citoyen. Une volonté ferme de dire que la République a encore des hommes sur qui elle peut compter. En soutenant Moncadi Forever, nous soutenons le changement, la rigueur et l'excellence. Nous bâtissons une nouvelle conscience collective, celle qui fait de la compétence un critère de reconnaissance et du service public comme un espace d'honneur. Je conclue par ces mots, très chers amis, collègues et membres de la dynamique. Tant que la République aura des hommes et des femmes comme Barnabé Moncadi, tant que les citoyens s'élèveront pour célébrer l'excellence, tant que la vérité des résultats primera sur les intérêts partisans, alors oui, nous pourrons espérer en une République meilleure, plus forte et plus digne. Une icône et un modèle de gouvernance, un modèle de la rigueur et un modèle d'engagement quant aux intérêts de la nation dans tout ce qui concerne la mobilisation des recettes. En ce moment, l'honneur me choisit d'être très bref, mais de lire les parties essentielles de son parcours. Il n'est pas essentiel à mon niveau d'entrer dans le détail sur sa personne, comme beaucoup penseraient à ce qu'on parlerait de sa date de naissance, ce n'est pas important. L'icône, le modèle que nous sommes en train de célébrer en cet instant, a fait ses études en sciences économiques. Il a eu la spécialité de faire tout ce qui est dans le domaine de la fiscalité, dans l'administration. Ainsi, il a été nommé comme directeur général à la Direction générale des impôts en 2020. J'ai bien dit économiste de formation. Il a eu sous sa direction beaucoup d'avancées notables, notamment dans la mobilisation des recettes fiscales, notamment dans la lutte contre les fraudes fiscales, ainsi dans la transparence et dans l'efficacité des procédures qui ont conduit à tout ce que beaucoup remarquent aujourd'hui. J'ai bien dit une mobilisation des recettes que le pays n'a jamais connue depuis que la RDC, en commençant du temps colonial, de l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Voilà un peu le bref parcours que nous voulions plébisciter à ces modèles de gouvernance, ces modèles de prouesse en matière économique et en mobilisation des recettes dans le domaine fiscal. J'ai dit et je vous remercie.